La vidange d'un étang, idéalement réalisée tous les 2 ans, est indispensable pour rétablir l'équilibre piscicole et vérifier l'état des différents équipements, notamment de la chaussée. Toutefois, afin de ne pas nuire à l'environnement ou entraîner la perte du poisson, la vidange d'un étang ne s'improvise pas. Outre les démarches administratives imposées par la loi, elle nécessite des moyens et de la rigueur dans l'exécution. Le film, à vocation pédagogique, a pour objet de vous en présenter les différentes étapes. Afin d'éviter la fuite des petits poissons, voire des indésirables, perche soleil, poisson-chat, écrevisse américaine, une grille fine doit être placée en sortie de l'étang. Elle doit être nettoyée régulièrement. Au moment de la pêche, 1 voire 2 personnes doivent se trouver à cet endroit pour récupérer les poissons et la nettoyer. Il est également nécessaire d'installer un système de sédimentation des boues. Il peut être constitué d'un à plusieurs filtres à paille ou de végétaux trouvés sur place, comme c'est le cas sur ces images. L'eau sale en sortie de l'étang est alors naturellement clarifiée avant de rejoindre l'aval. Il est parfois impossible à mettre en place si l'eau se déverse directement dans un autre étang. Plus rarement, si l'eau se disperse dans une zone de lagunage naturel, une prairie ou une forêt, le filtre n'a pas d'utilité. Avant la fin de la vidange, il est nécessaire de mettre en place des bacs de stockage provisoire du poisson, de les alimenter si possible en oxygène, afin de préserver la vie des juvéniles et des carnassiers qui sont les plus fragiles. Nous allons aborder ici la vidange d'un étang équipé d'un moine. Comme vous le voyez, il suffit de retirer les planches. Ici, c'est la première. Il convient rapidement de mettre en place un système de limitation du flux. Ici, c'est une perche qui évitera la dégradation des fonds inférieurs. Les interventions seront régulières pour retirer les autres planches. Il vous est présenté ici la vidange d'un étang équipé d'une bonde et d'une quille. C'est un dispositif traditionnel. Vous voyez là les opérations nécessaires pour la retirer. C'est une opération un peu technique qui nécessite bien sûr de connaître son emplacement. Vous voyez, elle va être retirée, regardez en haut à gauche, vous verrez l'eau qui s'écoule immédiatement à la sortie de l'étang. Comme pour le moine, il convient de contrôler précisément le flux afin de ne pas dégrader les fonds inférieurs. Ici, il est régulé à l'aide d'une perche dont le diamètre est fonction de l'ouverture de la bonde. Il est également important de préciser que la vidange doit être le plus lente que possible et l'étang doit faire l'objet d'une surveillance continue durant cette opération. Celle-ci est d'autant plus importante en fin de vidange afin de ne pas entraîner la mort du poisson. Vous voyez ici la quille en gros plan. Voici un autre dispositif équipant les étangs modifiés récemment. Il s'agit d'une vanne qui permet de réguler très précisément le débit de fuite de l'étang lors de la vidange. Il va vous être présenté maintenant la pêche de l'étang proprement dite. C'est le moment le plus délicat pour le bien-être du poisson et la qualité de l'eau. Elle doit être conduite sans interruption, avec ordre et méthode. Un chef de pêche doit donc bien répartir les missions. Pêcheur, porteur, trieur, nettoyeur de grilles, vendeur de poissons, etc. Il existe 2 principaux modes de pêche. Soit avec l'utilisation d'un filet, ou plus classiquement par l'emploi des buzettes. Les 2 méthodes vont vous être successivement présentées. Voici la capture du poisson avec un filet. Elle nécessite de ne pas trop abaisser le niveau de l'eau dans l'étang et de disposer d'un ou plusieurs filets
et puis d'un effectif nécessaire pour les tirer. Ici, l'eau est un peu basse, ce qui complique, comme vous le voyez, le déploiement du filet. Les poissons peuvent être capturés à l'épuisette, comme c'est le cas sur cette image. Si l'étang enferme de très gros poissons, il est préférable de les prélever individuellement à la main et de les placer dans des sacs spéciaux. Ils sont transportés vers une table de tri. C'est une opération qui doit être réalisée rapidement afin de ne pas trop le faire souffrir, et ils sont immédiatement placés dans les bacs que nous avions présentés initialement. Vous allez maintenant visionner une pêche d'étang réalisée avec des épuisettes. Elle nécessite d'abaisser un peu plus le niveau d'eau qu'avec l'emploi de filets. Avec cette méthode, la capture est une opération technique qui doit être réalisée par quelques pêcheurs expérimentés. En effet, il est nécessaire de limiter la mise en suspension des sédiments afin de préserver le poisson et l'environnement. Regardez bien cette scène. Vous n'avez que 2 pêcheurs dans l'étang, ceci afin d'éviter de trop mettre debout en suspension et surtout de faire mourir le poisson. Une personne se tient au niveau des grilles et les spectateurs restent en retrait sur la digue de l'étang. Vous voyez les pêcheurs en action. Ils placent les poissons dans des paniers ou dans des poubelles qui sont immédiatement transportés vers un lieu de stockage provisoire. Ici, pour les gros poissons. Là, ça c'est les gros, et les petits c'est là. Toi c'est encore un gros, toi c'est pour la tête. Les prix là. Vous remarquerez que les bacs sont oxygénés. On voit ici le dispositif. Vous voyez ici la table de tri, une version différente de la première, mais le principe reste le même. Il faut trier assez rapidement les petits poissons afin qu'ils ne meurent pas. Ici, ils sont placés dans des bacs, puisque le propriétaire dispose d'un étang à côté, c'est plus facile. Ils se décantent tranquillement. Voilà. Pendant que certains rechargent tout le matériel, l'étang est immédiatement rebouché. Ça consiste à remettre en place la quille, que vous avez vu précédemment, qui est étanchéifiée à l'aide de terre. Bon, ici c'est de la terre glaise, mais si vous avez de la terre argileuse locale, ça peut très bien faire l'affaire. Il faut bien prendre le temps de la tasser. Vous voyez au-dessus, le petit rond, le petit creux, c'est l'emplacement, l'évidement, où viendra se loger votre perche quand vous voudrez ouvrir l'étang et l'enserrer avec la chaîne. Cette terre est tassée, de manière à assurer une étanchéité parfaite. C'est très important. Sinon votre étang aura une fuite. Voilà, l'opération est terminée, l'étang se remplit. Le poisson a été chargé, il va être transporté vers un lieu de stockage provisoire. Certains propriétaires préfèrent vendre directement sur la chaussée. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir plusieurs équipes pour accueillir le public, peser le poisson et réaliser les encaissements. Arrivé à destination, le poisson va être placé dans des lieux de stockage provisoire pour être soit vendu, soit remis en étang ou soit consommé. Une précision concernant la vente, celle-ci n'est possible que si vous avez réalisé au préalable les formalités administratives nécessaires. Celles-ci sont consultables sur notre site. Ici, vous voyez, le poisson est déposé dans des viviers situés sous une maison. Vous voyez sur cette image le stockage de petits poissons dans des bacs métalliques immergés dans un étang. Il est également possible de les placer dans un vivier traditionnel réalisé en bois, comme en disposaient la plupart des fermes du plateau il y a encore quelques décennies. Si la rigueur est nécessaire lors du vidange d'étang, c'est aussi un moment privilégié d'échange et de communication. Un moment de convivialité est donc indispensable. C'est une façon de préserver nos traditions et un terroir auquel nous tenons tous.
Nous espérons que ce film vous a permis d'aborder les différents aspects du vidange d'étang. Pour les propriétaires, cependant, attention, celui-ci n'inclut pas les démarches administratives indispensables avant une telle opération. Pour en savoir plus, consultez notre site